Effectivement, c'était des dictateurs en sursis, pas depuis 1 an, pas depuis 2 ans, depuis 10 ans. À partir du moment où il n'y avait plus de confiance, à partir du moment où effectivement on s'apercevait que... Et d'ailleurs, un des éléments qui n'a jamais été souligné, c'est l'élément patriotique. Les gens se sont réappropriés leur identité patriotique. 2 éléments qu'ont joué dans les révolutions arabes, les hymnes nationaux et les drapeaux. Et on va chasser ces dictateurs, quelque part, qui salissent notre hymne et notre drapeau. Et ça, c'est quand même un élément de démocratie au sens presque occidental du terme. Michel Collomb. J'aimerais faire 2 brèves remarques. La première sur la guerre pour la démocratie, la deuxième sur Tunisie-Islam. On nous dit que cette fois-ci, il s'agit d'une belle guerre pour la démocratie. J'aimerais citer M. Kissinger, qui est un des plus grands criminels politiques de l'histoire des États-Unis, qui disait « les grandes puissances n'ont pas de principe, seulement des intérêts ». J'aimerais qu'on m'explique pourquoi, si vraiment on fait la guerre contre Kadhafi pour la démocratie, dans le même moment, on envoie des Saoudiens au Bahreïn, mitrailler les manifestants. Quand au Yémen on fait la même chose, le ministre des États-Unis de la guerre, M. Gates, vient le lendemain de cette tuerie et dit c'est pas mon rôle de m'ingérer dans les affaires du Yémen, donc j'aimerais qu'on m'explique ça, mais ce ne sera pas possible ce soir. Je voudrais intervenir sur la question Tunisie-Islam. Je trouve qu'il y a effectivement un danger de diaboliser, de voir cette religion comme un tout et de confondre religion et politique là-dedans. Pour avoir l'occasion de discuter avec beaucoup de musulmans, très peu se reconnaissent vraiment, c'est une minorité désespérée qui se reconnaît dans ce genre d'extrémisme. Et je pense qu'il y a un problème de faire comme si en Tunisie, la seule question maintenant, c'était islam ou pas. La question, c'est est-ce qu'on continue Ben Ali sans Ben Ali, c'est-à-dire le même système. Le problème, c'est pas seulement de voter. Ben Ali, c'était quoi? C'était un dictateur, mais il ne décidait pas grand-chose. Il décidait au profit des... Il appliquait la volonté de l'étranger. Les richesses du pays, que ce soit le phosphate, le tourisme et les services, ça partait à l'étranger pendant que le chauffeur de taxi tunisien restait pauvre. Et la mafia tunisienne en a profité. C'est une mafia nationaliste. Je n'ai pas interrompu. Je voudrais juste finir sans être interrompu. Le point, c'est que l'enjeu maintenant est de savoir si on va changer les règles du jeu économique et social qui font qu'une toute petite élite est très riche et que la majorité des gens n'en sort pas. Et ça, cette question, elle traverse les partis, qu'ils soient islamiques ou autres. En Égypte, les frères musulmans, la direction est clairement la carte de rechange des États-Unis qui se prépare. Le régime militaire, s'il ne continue pas, on met les dirigeants des frères musulmans à la place. Mais les frères musulmans ont aussi éclaté en 5 courants parce que beaucoup n'acceptent pas ça et veulent non seulement la démocratie, mais aussi la justice sociale. Donc tout est de la faute des États-Unis. C'est d'après ce que j'ai compris, mais j'ai peut-être pas tout compris. Ça, en tout cas, c'est là qu'on va arrêter cette conversation.